Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 69. Épisode surprise, épisode spécial. Épisode du 2 mai. Je ne sais pas quand tu vas écouter cet épisode, mais aujourd'hui, le 2 mai, c'est ma fête. Alors, épisode pour le jour de ma fête, mais j'ai surtout décidé de m'offrir un épisode de podcast en cadeau parce que j'aime beaucoup ça, faire des podcasts, mais aussi parce que j'ai tout plein de choses à t'annoncer. Alors, c'est pas un hasard si j'ai décidé de faire un épisode aujourd'hui, vendredi le 2 mai. Et j'ai décidé de te faire ça, de te parler à chaud, de te parler a cappella, comme j'aime dire, sans plan parfait, juste avec l'élan du moment. Pourquoi? Tout simplement parce que je viens de vivre un événement vraiment transformateur et comme je te disais, j'ai aussi quelques annonces à te faire. Alors, on débute sans plus attendre l'épisode 69, l'épisode de ma fête. Je m'offre en cadeau un épisode, mais je te l'offre aussi à toi et tu vas comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu de transformateur, comme je disais? Je viens de faire mardi et mercredi, j'ai fait un webinaire sur 2 jours, donc sur l'heure du dîner. Euh, J'en avais fait un avant les fêtes, mais c'est un peu différent. Celui-là était à plus grande échelle, si on veut. Et ça m'a vraiment fait triper, puis ça m'a vraiment confirmé que j'étais à la bonne place. Le, le mardi, j'étais un peu plus dans ma tête, je dirais, lors du webinaire. Et le mercredi, j'ai décidé vraiment d'y aller avec mon cœur et j'ai vu la différence. J'ai vu aussi l'impact que j'avais sur les gens qui étaient là et ça, c'est le plus beau cadeau que je pouvais pas avoir. Mais vous savez, quand on est entrepreneur, mais pas juste entrepreneur, des fois dans la vie, on fait des choix, on fait des choses, puis on n'est pas toujours certain de la valeur qu'on amène, de qu'est-ce qu'on partage avec les gens. Et là, je l'avais, le webinaire, ce qui est bien, c'était un webinaire sur Zoom, évidemment. Je voyais les gens, je voyais les commentaires, je faisais participer les gens. Et non, non, c'était pas parfait, puis ça, je vais y revenir, mais ce qui était intéressant, c'est que j'avais le feedback, le retour de façon directe. Et c'est là que tu fais comme, tu termines, tu dis, OK, je pense vraiment que je suis à la bonne place. J'ai eu des super de beaux commentaires. J'ai des gens qui ont pris des appels avec moi. Il va y avoir une suite à ça, je t'en parle de toute façon dans pas long. Mais tout ça pour te dire que c'est vraiment venu confirmer que j'avais fait les bons choix. Parce que c'est pas toujours évident euh, qu'on fait les bons choix. Moi, je parle beaucoup aux entrepreneurs. J'avais des gens dans mon webinaire qui n'étaient pas entrepreneurs. J'avais des intrapreneurs, j'avais des travailleurs, des salariés, des gestionnaires, peu importe. L'objectif de mon webinaire, c'était, ben, le titre de mon webinaire, c'est Subir ou incarner ton rôle d'entrepreneur, à toi de choisir. J'ai dit ton rôle d'entrepreneur, puis je leur ai expliqué, ça peut être ton rôle de qui tu veux être, ton rôle à toi en tant que personne. J'ai dit le rôle d'entrepreneur parce que c'est ma principale clientèle, les entrepreneurs, et c'est à ça que je m'identifie le plus. Mais avant d'être un entrepreneur, je suis aussi une femme, je suis aussi une conjointe, je suis aussi une mère, je suis aussi une amie. Donc, on est tout ça, mais qui on veut vraiment incarner, qui on veut vraiment être. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille et je pense que j'ai touché beaucoup de personnes. Oui, moi, je parle souvent d'efficacité, je parle souvent d'optimiser les choses. Et ça, je le fais tout le temps. Mais j'ai parlé de ça, parce que quand j'ai des clients qui rentrent dans une séance puis qui disent, ah, je suis éparpillée, c'est le bordel, etc. Souvent, oui, c'est physique, hein, notre bureau est en bordel, mais il y a aussi c'est aussi mental, cet aspect-là. Et c'est là que je veux travailler avec les gens, c'est travailler à la source, dans le fond, tout simplement. Donc, super belle expérience. Puis là, je t'ai dit, je vais revenir sur c'est pas parfait. C'est pas parfait. C'était mon premier gros webinaire sur 2 jours. Webinaire qui vient avec un programme par la suite. Euh, le plus, le plus difficile, ben, le plus challengeant, je dirais, dans tout ça, c'est vraiment tout le côté technique. Parce que, évidemment, j'avais beaucoup de choses à mettre en place
au niveau technique, c'est-à-dire, ben, il y a les pubs que j'ai dû faire, ça c'est correct, mais plus le côté comme, OK, la page d'inscription, la page de remerciement, après ça, la rediffusion, après ça, les courriels. Écoute, c'est certain que je vais comme faire un petit document, un post-mortem pour tout ce que j'ai dû faire pour arriver là où je suis aujourd'hui, puis c'est pas terminé, je suis encore là-dedans, soit dit en passant, mais la livraison du webinaire aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là. Tu sais, dans le fond, il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après. Puis, je te dis ça parce que souvent, on n'a pas toujours ce qu'on appelle le behind the scene des entrepreneurs. Des fois, on regarde quelqu'un et on dit, ah, ça a l'air tellement facile pour cette personne-là, mais on ne sait pas tout ce qui a été fait en arrière. Tu sais. Il y a comme un aspect caché du travail qu'on fait. Puis, je pense que c'est important d'en parler parce que il n'y a rien de magique, OK? Il n'y a vraiment rien de magique. Il y a beaucoup de travail. Mais là, mon webinaire de cette semaine m'a juste démontré qu'à un moment donné, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, puis tu vas finir par récolter. Donc, il y a la persévérance là-dedans, c'est sûr, il y a le travail, mais c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a rien de magique. Alors, tout ça pour dire que mardi, mercredi, il y a eu plein de défis avec mon webinaire, là, je dois vous dire, dont des vacances qui ont été placées. J'ai pris des vacances, je dirais, il était un petit peu mal placé, mais oui, je le savais que je partais en vacances, donc j'ai quand même travaillé en fonction de ça. Mais bref, ça, c'est rien. Je te raconte une anecdote parce que c'est très drôle. Donc, c'était mardi, mercredi, à midi. Mardi à 11h30, je viens de terminer de me pratiquer, de faire le tour de mes notes. Il me reste une demi-heure avant de mon webinaire. Fait que là, j'ai dit, je vais aller me changer, je vais me repeigner un peu, je vais me maquiller, tout ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? Panne d'électricité. Et le plus drôle, là, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, des fois, là, mais le plus drôle, c'est que je m'étais dit, hey, verrais-tu ça que je manque d'électricité le jour de mon webinaire? Puis moi, là, quand je me dis des affaires de même, là, c'est pas rare que ça arrive. Fait que 11h30, paf, l'électricité manque. Et je ne sais pas si tu te souviens, si tu m'écoutes depuis le début, j'ai déjà eu une panne d'électricité pendant un podcast d'ailleurs. J'ai fait un petit montage pour arranger tout ça. Mais là, webinaire où je ne sais pas du tout combien de gens vont se connecter parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Là, c'est vraiment, bon, il y a un gros mot qui est sorti. Je travaillais j'avais Suzy, ma binôme, avec qui je travaillais qui venait m'aider pour le webinaire, parce que ça, c'est un petit secret, le webinaire, tu fais pas ça tout seul, il faut vraiment que tu aies au moins une personne qui va t'assister, qui va t'aider à faire rentrer les gens, puis tout ça, fait que c'est parfait. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai envoyé un gros mot à Suzy, puis j'ai dit, je viens de manquer d'électricité, tu sais, puis là, un coup que ça l'a sorti, là, je me suis mis en mode solution, puis elle aussi, d'ailleurs, les deux, on est en mode solution. Fait que j'arrange mon setup, si tu veux, pour avoir juste mon laptop, parce que, bon, j'ose espérer avoir de la batterie pour 1h30 de webinaire. Je me connecte sur mon téléphone, l'Internet marche, tout ça, donc je suis prête. Et peut-être 5-6 minutes avant le début, l'électricité est revenue. Fait que là, on refait encore le setup pour en remettre tout comme c'était avant. Donc, tu sais, un stress pas nécessaire qui apparaît dans dans le webinaire. Mais bon, ça fait toujours quelque chose de très drôle à raconter. J'avoue que ça m'a un peu déstabilisé ce moment-là où j'ai dû me réorganiser. Fait que là, tu rentres dans ton webinaire puis tu dis, tu sais, ça aurait été le fun que la demi-heure qui me restait, je la passe à faire autre chose que de stresser. Mais c'est pas grave, ça fait partie du métier. Mon père me disait souvent quand j'étais jeune, quand je jouais au hockey, je revenais avec, tu sais, j'avais mal aux pieds ou ci ou ça, puis il me disait, bon, c'est le métier qui rentre. Fait que c'est ça, c'est le métier qui rentre. Et le lendemain, ça se passe bien. Le lendemain, j'ai un peu changé mon approche pour la deuxième journée. Comme je vous disais, je trouvais que j'étais trop dans ma tête. Puis j'ai décidé, et j'étais pas, selon moi, totalement prête comme j'aurais voulu être prête. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, ma coach, elle me disait, Sandra, laisse faire la présentation. Tu sais, arrête de te cacher derrière ta présentation. Fait que à un moment donné, dans mon webinaire, j'ai arrêté la présentation. Et là, je suis allée vraiment en parlant aux gens. Donc, plus de présentation, c'était moi directement. Puis ce que je voulais dire, c'est que le jeudi matin, donc le mercredi matin, le deuxième jour de mon webinaire, il y a quelqu'un qui devait venir chez nous jeudi matin et la personne s'est trompée et elle est arrivée chez nous mercredi. Elle sonne à la porte.
Puis là, j'ai dit, oui, mais non. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, c'est parce que c'était prévu pour jeudi. En tout cas, il y avait eu une erreur, mais c'était pas moi qui étais dans l'erreur. Donc, j'ai montré la preuve. J'ai dit, ben là, c'est marqué jeudi. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je peux pas. J'ai dit, moi, je travaille de la maison, je gère mon horaire en fonction de ce qui va se passer, s'il y a des gens qui viennent et tout ça. Aujourd'hui, c'est impossible. J'ai dit, je peux pas gérer ça aujourd'hui. Donc, tu reviens demain ou on se rebook à un autre moment donné. Fait que j'étais comme, OK, c'est quoi les chances? Bref. Mais bon, ça, c'était moins pire que la panne d'électricité. Et la panne d'électricité, soit dit en passant, le mercredi, elle est revenue dans l'après-midi. Puis là, j'avais des choses à faire après le webinaire parce que quand on fait un webinaire, c'est pas genre on ferme le webinaire puis c'est fini, hein. Je vous le dis, il y a plein d'autres choses. Je devais d'ailleurs faire des petites vidéos, des choses comme ça. Fait que plein de petits défis techniques, mais je passe au travers et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je suis vraiment fière. Et ce webinaire-là, c'était pour annoncer mon programme Déclic, un programme que j'ai appelé Déclic parce que c'est des déclics que j'ai eus dans ma vie qui m'ont fait prendre des décisions différentes, qui m'ont fait prendre d'autres décisions, qui m'ont fait prendre des bonnes décisions. Et c'est un peu ce que je veux amener les gens aussi à vivre, c'est-à-dire à vivre un déclic. Donc, c'est un programme que j'ai décidé de séparer en trois volets. J'ai un volet qui est plus autonome. J'ai un volet où il y a de l'accompagnement, autant de l'accompagnement en groupe que privé. Et j'ai le troisième volet qui est un accompagnement vraiment plus proche. Puis, c'est un programme que j'ai mis sur 2 mois, donc 8 semaines environ, parce qu'on est déjà au mois de mai, hein, donc mai-juin. Et je me suis dit, pourquoi ne pas travailler ensemble pendant 2 mois avant l'été, pour partir pendant l'été, puis dire, OK, parfait, j'ai tout bouclé, mon début d'année, on arrive à la mi-année, juin. Juin, c'est vraiment la moitié de l'année, donc on fait un bilan, on revient sur ce qu'on a fait, et on prend une petite pause avant, justement, l'automne. C'est certain que je vais revenir à l'automne avec tout ce que je viens de faire et de façon plus forte et de façon un peu plus longue aussi parce que à l'automne, ben, on va y aller vraiment pour les trois, le dernier trimestre si on veut. Mais tout ça pour dire que ce programme-là, pourquoi je l'ai mis? En fait, c'est un rêve que que j'ai depuis, je dirais, environ 2 ans, de faire un programme où je mélange vraiment de la formation, je mélange du coaching de groupe et du coaching personnel. Des outils, c'est certain. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est que il y a des enseignements. Depuis que je fais du coaching, il y a des choses que je me rends compte quand j'ai mes clients devant moi. Et là, je fais comme, oh my God, mettons, tel enseignement, ça pourrait l'aider, telle chose, ça pourrait l'aider. Et je veux pas, le temps que je passe avec la personne, je veux pas le passer à lui expliquer un enseignement qui pourrait lui servir. Par exemple, je te donne un exemple rapide. J'ai fait, il y a pas tellement longtemps, une mini-formation sur le triangle de Karpman. Ce triangle-là, c'est le triangle c'est quelque chose qu'on peut vivre dans des relations. Et je l'ai expliqué une fois à un client parce que je sentais vraiment qu'il était là-dedans, il était pris dans son triangle. Puis là, c'est là que ça m'a donné, tu sais, le petit déclic de dire, hey, fais une formation, puis la prochaine fois, envoie-lui la formation, puis parle-en avec. Ça va être beaucoup plus enrichissant pour la personne d'en parler en coaching que de commencer à lui faire de la formation. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous donner de la formation, de vous donner des méthodes, de vous donner des façons de faire, de vous faire comprendre, que vous ayez des déclics, bref. Et quand on est ensemble, que ce soit un coaching de groupe ou un coaching privé, on passe du temps à se concentrer sur toi, sur nous, si on est un groupe. Et le coaching de groupe, pour l'avoir fait, je l'ai fait il y a 2 ans, j'avais appelé ça la cellule d'imputabilité. Euh, la force du groupe, c'est tellement puissant. Moi, la première fois que j'ai assisté à un coaching de groupe, j'étais très réticente. Et là, je me disais, oh my God, c'est une bonne idée de faire ça. J'ai pas, qu'est-ce que je vais dire? De quoi je vais avoir de l'air? J'ai pas fait ce que j'avais à faire. Tu vois le genre de pensée qu'on a. Et finalement, j'ai fait comme, mais c'est tellement riche parce que, oui, c'est vrai, des fois, tu arrives dans un coaching de groupe puis tu te dis, aïe, 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 j'ai rien à dire, j'ai rien fait, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Mais les autres autour, ce qu'ils vont dire, ceux qui vont oser parler, parce que la fois d'après, tu vas oser parler toi aussi. Tu vas oser prendre ta place. Mais ce que tu vas entendre, ce que tu vas apprendre des autres,
c'est tellement puissant et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire une formation où il va y avoir du coaching de groupe et du coaching individuel. Le coaching individuel, c'est très puissant aussi, c'est très fort. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment bien partir les gens. Donc, écoute, je vais mettre le lien dans la description pour mon programme. Je t'invite à me poser des questions s'il y en a, mais la vraie raison pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est pour aller chercher, c'est sûr, le plus de monde, mais c'est pour maximiser le temps que je suis avec mes clients. Donc, c'était j'ai fait, euh, la raison pourquoi j'ai fait mon webinaire, hein, évidemment, c'était pour annoncer la vente de ce programme-là, dont je suis très fière. Donc, euh, si tu veux aller voir le programme dont je te parle, c'est sur go.evolucence.ca barre oblique déclic, D-E-C-L-I-C. Mais comme je te dis, je vais tout mettre dans la description. Bref, c'était euh, c'était pour moi une première de faire un webinaire avec un lancement qui vient avec. Euh, Puis ce que je veux dire, la dernière chose que je veux dire sur mon programme Déclic, c'est que je veux pas que tu restes tout seul dans ton coin. Donc, c'est pas une formation en ligne que je te pitch puis tu te débrouilles avec. Il y a vraiment un accompagnement qui vient avec ça, mais comme je te dis, je me répète, c'est vraiment pour que le temps que tu passes à apprendre des enseignements, qu'on ne le passe pas ensemble. Puis c'est certain que dans les coachings de groupe, je vais revenir là-dessus. Donc voilà, belle opportunité pour avancer si l'envie te prend, bien sûr. Et là, pendant mon webinaire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une offre. Une offre spéciale, donc une offre d'action rapide qu'on appelle. Donc, si tu t'inscris pendant le webinaire et quelques jours après, ben, je mettais quand même un rabais. Fait que je donne un 10% de rabais pour la deuxième option et un 15% de rabais pour la troisième option. Et ce que j'ai décidé de faire pour ma fête, parce que, ben, c'est ma fête, alors je fais ce que je veux et j'ai décidé d'offrir ce bonus aussi jusqu'à dimanche. Donc, aujourd'hui, le jour de ma fête, samedi, dimanche. Donc, je rallonge, si on veut, mon bonus jusqu'à dimanche. Donc, le bonus, la façon qu'il fonctionne, je vais aussi tout te mettre ça dans la description. Le mot, c'est déclic, D-E-C-L-I-C-2 pour l'option 2 et tiret 3 pour l'option 3. Et c'est tout en majuscule parce que le système prend en compte majuscule, minuscule. Donc, déclic, D-E-C-L-I-C-2 pour l'option 2 et tiret 3 pour l'option 3. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, si tu veux aller de l'avant dans mon programme Déclic. Alors, j'ai juste décidé qu'aujourd'hui, c'était ma fête, mais au lieu de recevoir, j'ai décidé de donner. Ça, c'était mes deux premières annonces, donc mon webinaire. D'ailleurs, mon webinaire, il est en rediffusion, donc je vais aussi mettre le lien dans la description. De toute façon, si tu es abonné à mon infolette, tu as déjà reçu tout ça. Puis, c'était ma première annonce, c'était mon webinaire qui m'a vraiment transformé, que j'ai vraiment aimé. Puis juste te dire que si tu l'as manqué, oui, il est en rediffusion, mais en vrai, c'est une autre affaire. C'est certain que je vais en faire d'autres. C'est pas mon premier, mais c'est pas mon dernier non plus. Ça, je te le promets. Deuxième annonce, ben, c'est mon super programme Déclic. Et ma troisième annonce, bon, peut-être que tu vas l'aimer moins, celle-là. J'ai décidé de prendre une pause de podcast. Bon, vous savez, moi, j'enseigne à mes clients à prioriser, à mieux s'organiser, à faire les bonnes actions. Ma coach, elle appelle ça faire les bons push-ups. Euh, Là, j'ai pas le choix. Je veux me concentrer vraiment je veux vraiment mettre toute ma concentration et mon temps sur mon programme. Donc, c'est pas un au revoir, c'est pas une fin, c'est vraiment une pause. Je dois vraiment refaire un peu mon horaire et prioriser, mais tu sais, j'ai fait un épisode, je fais un épisode aujourd'hui, le jour de ma fête, parce que je tripe vraiment sur le podcast. Donc, j'abandonne pas l'idée. Ça, je te le promets. J'abandonne pas l'idée. Et pendant que je réfléchissais, je prenais des notes sur les points que je voulais te parler aujourd'hui. J'ai fait comme, hey, l'été passé, j'ai fait une saison estivale qui était des épisodes un peu plus courtes. Peut-être que ça va me tenter. Je vais voir comment ça va aller.
Mais je te dis pas que je vais complètement, je te dis pas que je vais complètement arrêter, ça c'est sûr que non. Et aussi, je voulais dire que j'ai adoré faire des entrevues. J'ai vu des gens vraiment, des personnalités merveilleuses. J'ai appris beaucoup sur les entrepreneurs parce que mon sujet, c'était vraiment des entrepreneurs. Et là, ben, évidemment, avec mon programme, je vais connaître d'autres entrepreneurs. Fait que c'est certain que la formule entrevue va rester. Est-ce que je vais faire un mix d'entrevues, de moi tout seul qui parle? Je ne le sais pas encore, mais je dois t'avouer que la formule entrevue, j'ai adoré. Petit défi, par contre, étant donné que j'ai pas de studio, l'autre personne doit être quand même bien équipée, si on veut dire ça comme ça. Mais vous savez, je l'ai dit dans mon webinaire, moi, je prône beaucoup l'authenticité et je prône beaucoup aussi l'imperfection dans le sens que, à un moment donné, il faut se lancer. Il faut se lancer même si c'est pas parfait. Donc, et après, on apprend puis on ajuste tout simplement. Et là, j'ai appris beaucoup avec mon podcast. Maintenant, la prochaine entrevue que je vais passer, ben, je sais ce que je dois demander à la personne, je sais comment elle doit se préparer. Et j'ai même fait une entrevue d'ailleurs dans un café. J'ai adoré l'expérience, je dois vous avouer. J'étais un petit peu stressée, j'étais un peu craintive du résultat. Finalement, tu me diras ce que tu en penses si tu l'as écouté. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. C'était cool. Donc, c'est pour ça que je te dis, le podcast, je le mets sur pause, mais c'est vraiment pas un arrêt total parce que j'aime trop faire ça, des podcasts. Et l'ironie de tout ça, je dois te dire, c'est c'est que je prends une pause, mais je me suis fait inviter sur un autre podcast. Donc, c'est la première fois qu'on m'invite sur un podcast, donc je suis vraiment excitée. J'ai pas de date encore. J'ai la date de l'enregistrement, mais j'ai pas de date de la diffusion. Fait que je vais te revenir avec toutes les informations. Inquiète-toi pas, ça va passer sur mes médias sociaux. Je vais peut-être faire un petit podcast surprise pour annoncer mon podcast où je suis invitée. Je ne sais pas encore, une vidéo, quelque chose. Je verrai. Mais c'est ça, ironie de la chose. Je me suis fait inviter sur un podcast, puis j'étais contente quand la personne me l'a demandé. J'ai fait, ah, wow, je fais des entrevues, puis j'ai jamais été invitée. Donc, et je dois vous avouer que ça me stresse un peu parce que c'est pas moi qui va contrôler la situation. Donc, vraiment hâte de vivre l'expérience. Et voilà, je trouve que ça fait quand même une belle fin, une belle fin, une belle pause. Je fais une pause de mon podcast, puis je m'en vais sur un autre podcast. Ça, c'est très drôle. Donc voilà, ça me fait sourire, évidemment. Donc, je suis vraiment contente. Il y a plein de choses qui arrivent pour moi cette année, ces dernières semaines, mois, et je voulais partager ça avec toi. Je voulais te remercier aussi beaucoup de l'écoute que tu fais quand tu m'écoutes sur mes podcasts, des retours que je reçois. Euh, J'aimerais ça aussi te demander un retour sur les... Ça fait... Je sais que c'est l'épisode 69, mais il y a comme un épisode zéro, ben ça fait 70 épisodes que je fais. Donc, sur les 70 épisodes, si tu les as tous écoutés ou en partie, j'aimerais vraiment ça que tu me fasses un retour sur qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. Y a-t-il un sujet que tu dis, ce sujet-là vraiment me fait triper? Y a-t-il un sujet où tu aimerais que j'aille plus loin? Y a-t-il un sujet que j'ai pas abordé que tu aimerais que j'aborde? Ça va, en fait, ça va peut-être me pousser un peu à dire, OK, soit je fais une saison estivale avec des épisodes plus courts, ou je reviens à l'automne avec des épisodes plus peaufinés. Tu sais, euh, je travaille avec mes clients de prendre des bonnes décisions, de dire, c'est quoi tu veux vraiment, toi, à l'intérieur de toi. C'est, j'irai pas jusqu'à dire que prendre une pause de mon podcast, c'est une décision crève-cœur parce que c'est pas un arrêt total, mais c'est quand même une décision que j'ai dû réfléchir, puis c'est quand même une décision qui n'est pas super méga facile. Par contre, je sais qu'elle est nécessaire. Donc, je me concentre sur quelque chose d'autre. Je sais qu'elle est nécessaire, mais je sais que je vais revenir aussi. Fait que c'est ce qui m'aide un peu à prendre cette décision-là. Mais une chose qui m'aiderait énormément, c'est ton feedback. Ça, c'est sûr que ton feedback va m'aider à revenir soit de façon différente, soit de la même façon, soit j'aimerais vraiment ça que tu me donnes un feedback sur ce que tu as écouté jusqu'à maintenant. Et je me suis dit aussi, c'est pas grave que je prenne une pause. J'ai quand même 70 épisodes qui roulent et il y en a là-dedans qui sont quand même très, je dirais, chargés. D'ailleurs, moi, je pense bien revenir sur certains sujets, mais de faire des plus courtes.
des plus courts épisodes parce que moi-même, j'écoute des podcasts, puis là, des fois, je suis comme, oh my God, c'est trop intéressant, puis là, je prends des notes, puis à un moment donné, quand il y a trop de contenu, c'est pas ça qu'on veut quand on écoute un podcast. Donc, ma formule va certainement changer, les entrevues vont rester, c'est certain. Donc, voilà, j'arrête d'en parler, c'est beau, je pense que tu as compris. Donc, c'est ce que je voulais te dire pour le jour de ma fête. Webinaire qui m'a fait triper, lancement de mon programme qui me fait encore plus triper. Petite pause pour mon podcast, pour me concentrer sur mon programme. Et j'aimerais te dire de, tu sais, déclic est là. J'espère, je te souhaite d'avoir un déclic dans ta vie, ou plusieurs, hein, parce que j'en ai pas juste un, j'en ai plusieurs, mais euh, d'avoir un déclic qui va t'inspirer à aller au-delà de tes peurs, tu sais, à avancer, euh, à te choisir aussi, à te choisir. Depuis que j'ai décidé de faire du coaching, je travaille beaucoup sur ma mission en tant que coach et ça se dessine de plus en plus. Et là, je vous le dis, c'est vraiment, oui, l'efficacité, l'optimisation, ça fait partie de mon travail, ça fait partie de ce que j'enseigne, mais au-delà de ça, je veux vraiment aller plus loin avec la personne, je veux vraiment aller plus loin avec vous. Je veux vraiment, tu sais, que vous sentiez que c'est au-delà de juste faire du ménage dans son bureau puis d'avoir des méthodes pour travailler. De toute façon, si tu écoutes mon webinaire en rediffusion, tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. Euh, ce que je disais dans mon webinaire, c'est fallait éliminer des choses. Donc, tu sais, il faut que les babines suivent les bottines. Donc, je parlais d'éliminer. Il faut faire de la place, il faut prioriser les bonnes tâches à faire. Ensuite de ça, je disais aux gens de oser être qui on veut être, donc s'assumer. Et la troisième chose que je disais, c'est de se mettre en action, mais de la bonne façon aussi. Donc, de faire les bonnes actions. Donc, j'ai pas le choix. Je choisis. Je choisis euh, de prioriser ce qui est important pour le moment. Mais comme je te dis, c'est pas une fin en soi, c'est juste à bientôt, à très bientôt même. Alors, je termine en te disant que ben, si ça te tente, tu peux aussi me souhaiter bonne fête, si le cœur t'en dit. Sinon, je te laisse avec tout plein de liens dans ma description. J'ai hâte d'avoir des retours sur qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as écouté de mon podcast. Si tu n'as pas tout écouté, c'est le temps. Tu as le temps en masse. Et je souhaite vraiment une belle continuité de 2025. Donc, on est au mois de mai. Un beau mois de mai, un beau mois de juin. Un bel été, si on ne se parle pas avant, si je décide pas de faire une saison estivale. Et aussi, mais on va se reparler à l'automne, ça c'est sûr et certain. Alors voilà, c'était mon épisode surprise, mon épisode annonce. Euh, je te laisse là-dessus, puis je te dis à très, 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 très bientôt.